Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Ancelin et ses grosses lunettes. Écrit et illustré par Marine Castro-Aubry. Aujourd'hui est un jour très important pour Ancelin. Il va passer le grand portail de l'école. Et oui, Ancelin a enfin 3 ans et il va pouvoir faire partie de la classe de Madame Porcelaine et apprendre plein de choses. Il a hâte de se faire de nouveaux amis, de chanter des chansons, de compter jusqu'à 1000, de savoir écrire son prénom avec de belles lettres, de connaître des mots compliqués d'adultes, de faire des méga châteaux de coquillages de toutes les couleurs et tellement d'autres choses. Ancelin avait été choisir son premier cartable avec sa maman. Il avait longtemps hésité entre le sac bleu avec plein d'étoiles, celui avec des petites tentacules de poulpe, le sac nuage et celui tout pailleté. Finalement, il avait fini par choisir le tout pailleté. Alors ce matin, quand sa maman vient réveiller Ancelin, pas question de traîner au lit. Il faut se préparer et être tout beau pour cette première rentrée. Ancelin prend un petit déjeuner de champion, nettoie ses lunettes et ses dents, met son doudou et son goûter dans son cartable, puis se regarde dans le miroir une dernière fois avant de partir. Ça y est, Ancelin est prêt pour ce grand jour où il va devenir élève. Arrivé devant ce grand portail de corail, Ancelin a quand même un peu peur. Il attrape la main de sa maman et la serre fort pour se donner du courage. Il observe timidement la cour de récréation. Certains enfants jouent sur les balançoires, d'autres font la course, quelques-uns pleurent de laisser leur papa ou maman. Il y en a qui nagent, qui discutent, qui rigolent, et des enfants inquiets, comme Ancelin. Madame Porcelaine souffle dans le coquillage. Il est temps pour les parents de partir. Ancelin embrasse sa maman une dernière fois et file rejoindre la maîtresse qui attend ses nouveaux petits élèves. Madame Porcelaine montre la classe, fait découvrir tous les coins jeux et les casiers pour ranger les affaires. Ancelin accroche son cartable à son petit porte-manteau, fait un bisou à Doudou et rejoint le reste de la classe dans l'agora. Les enfants commencent la journée par se présenter, chanter et faire quelques comptines à doigts. La maîtresse explique aux petits élèves les activités qu'ils vont faire. Chaque table a une couleur et chaque élève aussi. Ancelin est dans les groupes des verts. Ils sont 4 enfants dans ce groupe. Madame Porcelaine aide les élèves à trouver leur bonne table. Et les activités de la journée commencent. De la peinture avec les mains, du dessin, des coquillages à trier par taille, de la gym, des chansons, etc. Ancelin s'amuse beaucoup. Chaque après-midi, quand maman vient chercher Ancelin, il rit et lui raconte sa riche journée. Aujourd'hui, j'ai appris plein de nouvelles choses. La maîtresse nous a parlé des oursins et aussi des méduses. Et puis, dans le groupe des vers, je me suis fait une nouvelle copine et peut-être un copain. Je suis ravie que tu aies passé une belle journée, mon chéri, lui répond sa maman. Ancelin continue de raconter sa journée tout en dégustant son délicieux goûter. Les journées passent et Ancelin apprécie apprendre et découvrir de nouvelles choses. Sa curiosité se développe et il ne cesse de poser des questions pour en savoir davantage. Certains week-ends, son ami Luce vient jouer à la maison. Les 2 enfants passent des heures à se déguiser, rire et jouer au chevalier, à l'aventurier ou à la princesse à secourir. La maman d'Ancelin aime voir son fils aussi heureux. Mais un jour, Ancelin rentre de l'école sans son sourire habituel. Sa maman, inquiète, lui demande « Que se passe-t-il, mon petit poisson? Tu t'es fâché avec Luce ?»« Non, ce n'est pas ça, répond-il. C'est Astrid, du groupe des Rouges. »« Eh bien quoi, Astrid ?» l'interroge sa maman. « Bah,
Elle n'arrête pas de me dire que j'ai des grosses lunettes et que je ressemble à un poisson télescope. Oh, je vois. Ce n'est pas gentil et ce n'est pas vrai. Elles sont très belles, tes lunettes, mon Ancelin. Et tu n'es pas un poisson télescope. Tu es mon petit poisson d'amour, dit sa maman, lui ébouriffant les cheveux et en l'attirant à elle pour un câlin. Malgré les mots rassurants de sa maman, Ancelin sembla contrarié d'aller à l'école et de voir Astrid. Sa maman avait tenté de le rassurer et de lui donner du courage en lui disant que ça ne durerait pas et que ce n'était que de petites querelles d'écoliers. Un jour, pendant la récréation, Astrid s'est approchée d'Ancelin et Luce. Les deux enfants étaient en train de dessiner dans le sable. « Alors, le poisson télescope, tu vois assez clair pour dessiner ?» dit Astrid d'un ton moqueur. Puis, d'un coup de nageoire, elle fit voler le sable et effaça leur dessin. Comme la dernière fois, une flèche vint se coller sur Ancelin. Il ne dit rien et était bien perturbé par ses moqueries qui devenaient de plus en plus récurrentes. « Ne t'inquiète pas, dit Luce, on va refaire un dessin encore plus joli. » Le lendemain, la maîtresse proposa aux élèves une chasse au trésor pour découvrir la faune et la flore marine. « Le premier trésor à trouver est une étoile de mer, dit Madame Porcelaine. Il faut demander l'aide d'Ancelin. Avec de si grosses lunettes, il ne pourra pas la rater, lança Astrid devant toute la classe. Certains élèves se mirent à rire de sa blague, malgré le regard mécontent que leur lançait la maîtresse. Plusieurs flèches vinrent alors se coller sur le pauvre petit Ancelin. Luce lui attrapa la main pour l'éloigner du groupe de moqueurs, et ils se mirent à chercher l'étoile de mer ensemble. Ancelin avait les larmes aux yeux. Le soir, il ne dit rien à sa maman, car Ancelin savait qu'elle n'aurait pas de solution magique pour qu'Astrid cesse de se moquer de lui. « Et si j'essayais d'aller à l'école sans mes lunettes ?» pensa-t-il. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.